Alors on reprend Bezrat Hashem, on est le Pardes Rimonim, la troisième porte, Sha'ar Shelishi, on est au troisième chapitre, deuxième partie, et on reprend cette discussion sur la notion de savoir est-ce que Keter, bien qu'il soit considéré comme une séphira qui est émanée, on peut le considérer quelque part comme le Ensof et donc ne pas le compter dans le compte des séphirotes. Alors, le Ramak il a dit qu'il faut reprendre les choses simplement. Keter, il est émané ou il n'est pas émané? Si il est émané, il a le même statut que les autres éléments de l'émanation. Donc dire que Keter serait émané, mais aurait un degré d'émanation différent des autres éléments de l'émanation qui ferait qu'on ne le compte pas dans le compte des séphirotes, ça n'a pas de sens. Et donc on reprend le raisonnement où on l'avait vu la dernière fois, on remonte 2 lignes plus haut à propos de ce qu'avait cité le Zohar. Et c'est ce qu'à propos de ce qu'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar en disant Ukma iu kadam ila teilot, que Keter il est considéré comme noir devant la cause des causes, c'est-à-dire le Ensof. Et donc il est clair de ce Zohar chez En ou Bema'alat Ensof Rav Shalom, donc il n'est pas du même degré. Qu'on a dit que par rapport au Ensof, il est noir, donc c'est pas les mêmes. Ve'im ken lama ou Ensof. Alors s'il est ainsi, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait dire qu'il est comme le Ensof? Ki geder ha-ensof ou toar shelo yituar bo chalal, parce que cette appellation ou cette définition ou ce terme du ensof, c'est un attribut que l'on ne peut attribuer véritablement que à l'émanateur, qui imbama atzil. Ou meyachar sheyeshno bechlal ha-netzalim, et donc puisqu'il fait partie du compte des netzalim, ve'eno ke-ensof, et qu'il n'est pas comme le ensof, imken lama lo yavo beminyan asfirot. Alors pourquoi est-ce qu'il ne rentrerait pas dans le compte des séphirot? Qui eno rak miminyan ha-netzalim, parce qu'effectivement il n'est pas simplement du compte des émanés. Alors donc du coup, ça ferait qu'il serait d'un côté considéré comme un émané et d'un autre côté considéré comme un non émané. Donc on ne peut pas prendre des demi-mesures. Soit il est émané, soit il n'est pas émané. Et si il n'est pas émané, qu'il est émanateur, alors il est comme le Ensof. À ça, on a déjà répondu dans le chapitre précédent. Et donc tout ça, c'est bilti raoui. Alors maintenant, tu pourrais dire, Ve'im tomar, she'eno ne'etzal, si tu me dis que non, il n'est pas émané, ve'ifshar le'amino, ça on peut pas le croire. Imlo she'ne'emar, si on ne dit pas, shi'u sibat asibot, donc il deviendrait donc quoi, la cause des causes, ve'en zulato, et il n'y a pas d'autre que lui, c'est-à-dire que lui, que le Ensof, Shimloken ou Shniot Rav Shalom. Et donc, du coup, quoi, il y aurait donc 2 émanateurs. On avait déjà posé cette question dans le chapitre précédent et on l'avait rejeté, Rav Shalom. Shenemar, Shiyi Davar Echad, Zulat Sibat Asibot, Velo Ayan Etzal Mimeno. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait une chose d'autre en plus de la cause des causes et qu'il n'y aurait rien qui aurait été émané de lui. Parce que si effectivement on considérerait que Keter serait un deuxième émanateur, alors qu'est-ce qui serait émané de lui? Donc on reviendrait sur l'histoire du conte des 20 sphiros et les 20 sphiros, à quoi elles serviraient, etc., etc. Alors on revient. Et si maintenant on veut dire, c'est ce que dit le Ramak, si j'ai bien compris, on considère qu'il est émané lui aussi, et là, chez Eno Kedimion Sharanet Salim, mais il ne ressemble pas aux autres émanés. Pourquoi? Mipne chez Kadam Laen Zman Rav. Parce qu'il aurait une qualité particulière qui proviendrait de son antériorité.
et il serait là bien avant Zman Rav, mipnei shekadam lahem Zman Rav, qui proviendrait avant les autres séphirotes bien longtemps avant. C'est Efshar. Qui Efshar kedima à la chorma. Parce que il n'y a rien, ça veut dire que il n'y a rien qui soit avant la chorma, et la kedimat, il a ve'alul. Parce que ce qui distingue Keter de chorma, c'est pas une antériorité. C'est simplement que Keter est la cause de chorma. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est simplement le passage de Keter à chorma, c'est un passage de cause à causer, et pas quelque chose qui ferait qu'il y aurait une antériorité particulière. Qui ifshar leafrid ou l'avdil, parce qu'il n'est pas possible de séparer et de diviser ben kol ne'etzal entre chacun des émanés, et là ke'evdel il a ve'alul, si ce n'est que par une distinction de qui est la cause et qui est le causé, c'est ce qu'on a déjà vu plus haut. C'est clair, la différence qu'il y a entre Keter et Chorma, c'est que Keter est la cause de Chorma. Mais une différence qualitative, on ne pourrait pas la considérer. Vechen, Evdel Gamken, alors parce que de même, la différence qu'il y a entre Ben Chorma ou Ben Bina, qu'il y a entre la Chorma et entre la Bina, et de même qu'on ait fait entrer dans le compte des émanés la chorma et la bina, gamken nachnis gamken aketer, alors on va aussi faire entrer le keter. Si chorma compte dans les séphirot, pourquoi pas keter? Parce que chorma aussi c'est la cause de bina. Et si on a fait rentrer chorma, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas rentrer keter? Donc comme on a fait rentrer Chorma et Bina, Ken Nachnis Gamken, à Keter et Chorma, on fera rentrer aussi Keter avec Chorma. ואחר שמתוך הסברה הוא מוכרח שהכתר הוא במניין 10, et donc maintenant, comme on a établi de façon claire que Keter fait partie du compte des 10 séphirotes, et ça d'après la Svara, alors maintenant, si vous voulez des preuves scripturaires, ça va pas manquer. Gamken, Mukhrach, Mitora Reaya. Et ces preuves-là, elles se trouvent dans le Zohar. Mitor, Midivre Rabbi Shimon alav shalom, dans les paroles de Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi? Parce que maintenant, effectivement, le Ramak c'est intéressant. Ça veut dire que la preuve d'autorité scripturaire, on va l'établir maintenant. D'abord, c'était par rapport au raisonnement. Et c'est vrai, rappelez-vous, que ce qu'avait dit Rabbi Shem Tov, à savoir que il avait cité des preuves du Zohar. Le Ramak dit, mais maintenant, si vous voulez des preuves du Zohar, je vais vous en ramener à profusion, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, question, est-ce que Rabbi Shem Tov, il n'avait pas le même Zohar que le Ramak? On n'en sait rien. Mais en tout cas, le Ramak, il a une maîtrise du texte du Zohar qui fait qu'il peut le parcourir de long en large et ramener toutes les preuves nécessaires à son raisonnement. Alors commençons par la preuve dans les Tikkunim, dans le Tikkun 70, page Kouf Yutret. De quoi on parle là-bas? On va parler là-bas de l'attribution des séphirotes par rapport aux éléments du corps. Et on va considérer que les sphirotes vont être considérés comme étant comme les membres d'un corps. Veivari Lelin Kuleu Bisfiran, et ces membres-là sont tous dans les sphirotes. Recha, la tête, c'est Keter Elyon. Mocha, le cerveau, c'est Chorma. Bina, c'est le cœur. Bina, Liba ou Bahalev Mevin, et c'est par elle que le cœur comprend. Bina, de Milachon Havana, c'est la compréhension. Nous avons décidé de traduire Bina par distinction pour d'autres raisons, mais là, en tout cas, la différence qu'il y a entre Bina, qu'on traduit Bina comme étant la distinction ou la compréhension, on en reparlera, on en a déjà parlé, Betrat Hashem, et ici on voit qu'en tout cas, Bina, elle est liée au cœur, ce qui est une manière spéciale de voir l'attribution des séphirotes par rapport aux membres du corps. Et continuons.
Terin Deroin, les deux bras sont Chesed et Gvura, Goufa, le corps, ce qu'on appelle ici le corps, c'est le tronc, Amuda de Emsaïta, la colonne du centre, c'est-à-dire, enfin la colonne du milieu, c'est-à-dire Tiferet, Trinchokin, les deux cuisses ou les deux hanches sont Netzar et Od, Yesod, c'est le Hama, Yesod, c'est le Hama, on va dire, c'est le sexe, le prépuce, et Shechinta, i Hot Dile, et Shechinta, c'est le signe qui est au-dessus, qui s'appelle Ateret, qui s'appelle la Atara, Atkan Leshono, fin de la citation du Zohar. Pourquoi est-ce que le Ramak nous ramène ça? Il va expliquer tout de suite. Vimeyot, Shieshbo les Torersat, bien qu'effectivement ce texte-là, il nécessiterait qu'on l'explique profondément. Im kolze eno ma'mityaches elenu, mais c'est pas ici ce qui nous concerne. Simplement ici, on voit bien. Veine mana asara sfirot. On voit bien ici que le Zohar, il a compté les 10 sfirot, neged evarim par rapport aux membres du corps. Et il a commencé par quoi? Il a commencé par compter Umana, Keter Elion, Recha. Keter Elion, c'est la tête. Donc on voit bien que Keter, il est dans le compte des 10. Velo Mana Da'at Klal. Et on n'a pas du tout considéré Da'at parmi le compte des 10 Séphirot. Arrêt, chez Keter Elion, Bihla la Séphirot. Et donc on voit bien que Keter Elion fait partie du compte des Séphirot. Autre preuve. Demain dans les Tikkunim. Alors, on va parler là-bas de la vision de Ézéchiel. Et il a dit là-bas, Vaishma et kol kanfehem. Et j'ai entendu la voix de leurs ailes, les ailes des anges. Elles bruissaient et elles faisaient sortir une voix. Et le Zohar, il dit là-bas, Be'eser mine teilim, par doute, par 10 sortes de louanges. Béchir Pachout, et on va énumérer là-bas les 10 sortes de louanges qui étaient formées par le bruissement des ailes qui faisaient une voix de ces anges. Béchir Pachout, et donc il y avait un chant simple qui est le Yud Keter. Après il y avait un Shir Kafoul, il y avait un chant redoublé qui est Yud Ke. Chochma ou Bina Meshulash, il y avait Chochma et Bina dans un chant triplé, qui est Yud Kevav, et qui est Chesed Vura Tiferet. Meruba, il y avait un chant quadruple, dans Yud Kevavke, et qui correspond à Netzar Od Yesod et Malchut. Atkan Leshono. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien ici, Veine Mana Eser Sefirot Be'eser Otiot. Et effectivement, comme on a là-bas 10 lettres, et qui correspond à ces 10 chants, et on a bien compté Keter. Velo, Mana, Adat, Klal, et là, Keter. Et on n'a pas du tout compté Dat, mais Keter. Très bien. Donc, deuxième preuve. Ve'en asbara lomar ki ze Keter shemana ou Adat. Et alors on va dire non, mais peut-être que le Keter, que le Zohar cite ici, ça s'appelle Dat. Alors il dit non, donc si c'était comme ça, Imken, ayalo leatril mechorma shiu reshitat silut. Si vraiment on aurait dit que le Keter cité par le Zohar, ça s'appelle Da'at, alors on aurait commencé par Chorma. Parce que si Da'at, on le compte dans les 10, on ne le compte pas à la place de Keter, on va le compter après Chorma. On fera Chorma binadat. Et donc on aurait dû commencer par Chorma, qui est le commencement de la Tzilut, d'après leur opinion. Ve'od dekule alma savre chez Keter shemo. Et de toutes les manières, tout le monde sait que Keter, ça s'appelle Keter, et Dat, ça s'appelle Dat. Savre chez Keter shemo, veze Dat shemo. Velo pligé à les même, yavo b'minyan eser. Et on va pas maintenant discuter de dire non, Keter il s'appelle Dat, et Dat il s'appelle Keter. Ramaki, tout ça, ça marche pas. Ve'od raya ma'Zohar. Et encore une autre preuve du Zohar dans Parashat Bereshit. Alors attention, cette preuve-là, elle va nous permettre de revenir à cette fameuse Mishnah qu'on a vue là-bas dans la Mishnah des 10 paroles. Et on a dit là-bas dans Bereshit, page 38, Ve'al derech. On a dit Bereshit, on pouvait diviser le mot en deux, on a dit Bet Reshit. Et on a dit c'est quoi Bet Reshit? I Chochma.
Bet Reshit, c'est la Chorma. Kemo de Tirgem Yonatan, comme c'est expliqué dans le Targum de Yonatan ben Uziel. Alors, j'espère que tout le monde sait qu'il y a plusieurs Targums sur la Torah. Targum, la traduction en araméen, il y a le Targum de Onklos, et il y a le Targum de Yonatan ben Uziel. Ceci dit, il y a quand même une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'il y a le Targum de Yonatan et il y a le Targum Yerushalmi. Et ce que le Zohar nomme ici le Targum Yonatan, c'est en fait le Targum Yerushalmi. Voir ceux qui veulent voir ça dans le Bereshit. Et comment est-ce qu'on l'a traduit là-bas dans le Targum Yerushalmi? Je répète, ce que le Zohar ici appelle le Targum Yonatan, c'est le Targum Yerushalmi. Elle a dit là-bas Bereshit, c'est quoi? Bereshit, Bechormata bara Hashem, c'est avec la Chorma que a créé Hashem Elohim, et Hashamaim betaaretz, les cieux et la terre. Donc du Targum lui-même déjà, on comprend que Bereshit, c'est avec la Chorma. Mais quand on dit Bechormata, on entend quoi? On entend donc que Reshit, c'est Chorma. Donc, Begin Deiu, Tanina Lechushbana, parce que elle est la deuxième dans le compte. Veikre Reshit, et elle s'appelle le commencement, la Chorma. De Aikitra Ila'a Temira Hi Kadma, parce que cette couronne supérieure cachée, elle est la première. Ve'alda La'ail Ve'al de La'ail Bechushbana, et puisqu'elle n'est pas rentrée dans le compte, Tinyana Have Reshit, il y a deux. Ou plutôt la deuxième fut le Reshit. Beginda, à cause de cela, Bet Reshit, Adkan Lishono, et fin de la citation du Zohar. Alors c'est assez complexe, mais on va dire quoi? On va dire que le Zohar ici pointe que Reshit c'est Chorma. Et pourquoi est-ce que la Torah elle a commencé la création du monde en disant que le Reshit était Chorma? Parce que Keter, c'est la première, mais le commencement se fait à partir de Reshit qui est Chorma. C'est ça la vraie réponse. On commence à compter à partir de Reshit, mais on commence à compter le commencement. Donc il y a un commencement, deux. Donc il y a un compte à partir du moment où on commence une chose, et il y a un compte à partir de l'élément global. C'est très important cette notion parce qu'elle va nous permettre ici d'ouvrir beaucoup de perspectives déjà pour comprendre ce problème-là. Ça veut dire que le Zohar, on va relire ce que dit le Zohar. Ve'alda, Bereshit, Bet Reshit, Chorma. Quand on a dit Bet Reshit, c'est la Chorma. Comme l'a traduit Kemoletergem Yonatan, comme il a traduit le Nathan, le Targum que je vous ai dit, le Targum Yerushalmi, Bereshit, ça veut dire avec la Chorma. Begin Deiu Tinyana Lechushbana, parce qu'elle est la deuxième du compte et elle s'appelle le commencement. Ça serait un commencement qui ne serait pas le 1. De'ai, qui trahit là, parce que cette couronne supérieure, donc Keter, Temira'i Kadma, elle est cachée et elle est la première. Ve'alda ayal ve'al de la ayel bechushbana, et puisqu'elle n'est pas entrée dans le compte, Tinyana ave Reshit, la deuxième, elle est Reshit. Beginda, Bet Reshit, et c'est pour ça qu'on a dit Bet Reshit avec le commencement. Ou même, mais c'est pas vraiment du Zohar, c'est un drash qu'on aura, on dira, quand on dira Bet Reshit, on dira que Reshit c'est le 2. Bet ça vaut 2. Bet Reshit, Bet c'est le 2. Donc il y a un 1 qui n'est pas un commencement. Et il y a un commencement qui est un 2. Alors, ou Pirouche, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce texte du Zohar? Qui ukshalo bemilat bereshit. Parce que le Zohar, il a d'abord une question simple sur le mot de bereshit. Qui a bet ou igedola. Parce que le bet de bereshit, du premier mot de la Torah, dans la tradition, ce bet-là, c'est un bet qui est écrit plus grand que les autres lettres. Donc on va écrire un grand bet et après on aura le mot réchit.
Donc ce bête-là, il est écrit en plus grand. Et pourquoi? Ve'iromezet la chorma. Et ce bête-là, il indique la chorma. Kanoda. Ou milat reshit gamken ou romez bachorma. Et le mot reshit aussi, il indique la chorma. ונמצא אם כן, החוכמה נרמזת בטבע זו שני פעמים. Donc, dans Bereshit, la chorma est indiquée deux fois. Une fois dans le bet et une fois dans le reshit. Shelo karaoui. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on aurait tout de suite deux indications de la chorma depuis le commencement du monde? Veze kiven beomro. C'est ça que le Zohar a voulu nous dire quand il a dit Bereshit, bet reshit, i chorma. Pirouche, c'est-à-dire Shenehem Romzim Bachorma. Les deux indiquent la Chorma. Le bet, comme il est connu, Kemefursam, chez ou bet. Alors évidemment, bet, on va pouvoir le lire effectivement comme étant bait, c'est-à-dire c'est une maison, c'est-à-dire un lieu d'accueil. Vereshit et reshit aussi. Quand on dira Beomro reshit, reshit qui est la Chorma, mitam. Et donc, ou mitam, qui mitor kushiazo haiti omer bereshit bichlala romez bachorma. Alors, parce que depuis cette question-là, j'aurais pu dire que bereshit entier, ça indique la chorma. Pourquoi j'ai besoin maintenant de distinguer entre le bet et le reshit? Rotselomar, qui en a remez bachorma le milat reshit, imlo sheyavo bebeit dainu bereshit. Si ce n'est qu'il vient avec un bet qui est Bereshit. Eh oui, si on veut nous dire que le commencement, c'est la Chorma, alors la Torah, elle aurait dû commencer par Reshit. Et pourquoi on nous dit Bereshit? Pourquoi est-ce qu'on rajoute un B à ce Reshit? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que la Torah, elle commence avec une conjonction Bereshit, avec le Reshit, avec le commencement, par le commencement, dans le commencement? Toutes les occurrences possibles et significations de cette notion de bête. Qu'est-ce que ça vient nous indiquer? La zé ikhrach, c'est pour ça que le Zohar il a donc affirmé qui milat reshit levad, que c'est le mot reshit tout seul qui indique la chorma. Et la preuve, veraya leze mitargum Yerushalmi ou mitargum Yonatan. Et la preuve, elle en provient du Targum. Parce que dans le Targum, chez Piresh Bechormata, le Targum, il a dit Bechormata. Donc, ce que le Targum a traduit par Chorma, c'est pas le bête, c'est Reshit. Comprenez? Chez Piresh Bechormata, Velo ama Chormata, Kanire. Ce qui veut dire, qui a bet leolam, I romezet bachorma. Milevad milat bereshit. Donc le bet indique la chorma en dehors du mot reshit. Chez Ugamken remez bachorma, qui est aussi une allusion à la chorma. Kemo chez Piresh Yonatan, comme l'a expliqué le Targum, que quand il a traduit bereshit bechormata, il a considéré que le bet était un bet shimushit. Il a considéré que ce bet était une conjonction. Donc, la chorma, elle est liée à Reshit, elle est aussi liée à Bet. C'est comme ça que le Zohar, il a pris le Targum. Velachen, ba'a, shimushit, ve'ine, mi Targum Yonatan, mukhrach, shele'olam, ou kefel. Et donc, effectivement, on voit bien que donc, dans Bereshit, il y a ces doubles, qui est Reshit i chorma, parce que Reshit, c'est la chorma, et le bet, gamken, romez la chorma, et le bet aussi indique la chorma. Alors, comment est-ce qu'on répond à ça? Ve'eshiv ve'la'inyan kefel, et on répond à cette chose double. Mipne shemilat reshit more al techilat. Alors, attention. Cette notion de reshit, de commencement, elle indique un début. Il faut bien distinguer ces deux notions de reshit, commencement, ou de tête, ou en tête, dans certaines traductions que je ne citerai pas, et le
Techila, qui est le début. Ve'aya nire. Et donc, on aurait pu croire, chez Chorma Techila Ta'atzilut Vereshito, que donc la Chorma, c'est à la fois et le commencement et le début de l'émanation. Veze eno, et ça, ce n'est pas du tout le cas. Qui a keter techilat ha'atzilut. Parce que le début de la Hatzilut, c'est bien keter. C'est pas Chorma. Keter, c'est bien le 1. Chorma, c'est le 2 et c'est le commencement. Donc il y a un début avant le commencement. Velachen ba'a be'ot bet. C'est pour ça que c'est venu avec la lettre bet, batechila au commencement. Ke omer, comme pour dire afalpi shenikrae reshit, bien que ça s'appelle le commencement, reshit, im kolze ishenit, malgré tout, elle est la deuxième. Bet reshit, ça veut dire on commence à 2, bet, reshit, commencement. Ah, il y a un début, il y a un 1. S'il y a un bet, c'est qu'il y a un aleph. Mais le aleph, il est absent, il n'est pas là. Il est trop haut, on ne peut pas l'appréhender. Im kolze ishenit les yud, et si donc elle est deuxième par rapport au compte de 10, les minyan asfirot, ve keter ou arishon, et keter est le commencement, et keter est le début. Keter, c'est le premier. Veze she'amar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, begin de iu tenyana le chushbana, parce que c'est la deuxième du compte, c'est-à-dire chorma, c'est la deuxième shenit le minyan asfirot, c'est la deuxième du compte des séphirot. Veikre reshit, et ça s'appelle reshit, le commencement. Alors pirouge, ve lama nikra reshit. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que chorma c'est le reshit? Donc je pourrais me tromper. Veu makom ataut lefi emet, mipne she'aketer ou arishon ve'akadum, parce que effectivement keter c'est le premier et l'antérieur. Velachen utzrach lomar bet kedemasik besof devarav. C'est pour ça qu'il a eu besoin de dire bet, de dire que bet c'était le 2, comme ça sera indiqué à la fin de ce texte du Zohar que nous avons cité. Velave Amar, et c'est pour ça qu'on a dit que ce keter supérieur, il est caché et il est antérieur et il est avant, c'est-à-dire Pirouche, Mipne chez Ukshalo, puisqu'il a eu la difficulté de dire Kikivan chez les filles Emet et Shenit, puisqu'effectivement Chorma elle est seconde, Velo Rishona et non pas première. Alors la Manikra Reshit, pourquoi est-ce qu'on appelle donc Chorma le commencement, le début, le Reshit? Chez Eina Rishona. Alors c'est un commencement qui n'est pas le premier. Mais Achar chez Keter Kodemena, puisque Keter lui est antérieur. Velaze Amar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, chez Keter Tamir Ven Elam. Keter, c'est un degré qui est caché et qui est enfoui. Ve'en Raoui Sheikre Reshit, et on ne peut pas l'appeler vraiment le commencement. Qui Pirouche Reshit, parce que ça veut dire quoi le Reshit? Le Reshit, Rotselomar, Techilat Agaloui. C'est le commencement de ce qui est dévoilé. Vetechilat Agaloui ou Bechorma. Et le commencement de ce qui est dévoilé, c'est la Chorma. Donc il y a un commencement voilé et il y a un commencement dévoilé. Le commencement du dévoilement, c'est Chorma. Le commencement de ce qui est voilé, c'est Keter. Velo ba Keter, Kemo sheitbaer be'ezrat Hashem, et ça sera repris par le Ramak longuement. Donc il y a deux débuts. Donc maintenant, du coup, Bet Reshit, ça veut dire aussi qu'il y a eu deux débuts. Il y a un début dévoilé, qui est la Chorma, et il y a un début qui est caché, qui est le Keter. Comme dans la vie, Kaviachol, il y a un moment où on sait quand on a commencé à faire une chose. Alors on dit c'est ça le début. Mais il y a quelque chose avant qui vous a poussé à faire ça. Et cette chose-là, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas quand ça vient, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous a vraiment poussé. Donc nous, on va dire, ah oui, je me rappelle un jour, je me suis levé, j'ai commencé à dire, je vais aller faire ci et faire ça. Alors on va noter dans le calendrier que ce jour-là, c'est le jour du commencement. Non, mais il y avait un autre commencement avant.
Velachen nikra chokhma reshit velo haketer. C'est pour ça que chokhma, elle s'appelle reshit, le commencement, et pas le keter. Ve'im eyot she'en ra'ui la keter liot nikra reshit, et bien qu'il ne soit pas convenable de pouvoir appeler que keter soit appelé le commencement, Im kolze ou rishon le'atzilut, mais malgré tout, c'est le début de l'émanation. Venichnas bacheshbon, et il rentre dans le compte de l'atzilut, de l'émanation. Et c'est ça que le Zohar a dit, ikadma'a, que cette couronne-là, elle est la première. Ve'al de la ayal bechushbana, et puisqu'elle n'est pas entrée dans le compte, c'est-à-dire, entre parenthèses, bichlal agalou, dans les choses dévoilées, comme on l'a expliqué, Tinyana avu Reshit, Reshit c'est le deuxième. Pirouche ou Shenit, il est deuxième. Im She'i Nikra Reshit, bien qu'on l'appelle un commencement. Minatam Shebiyarnu, par l'explication que nous venons de donner. Alors Beginda, c'est pour ça qu'on a Bet Reshit, on a deux Reshit. Pirouche ou les Fichach, Ba'am Milat Reshit Kefula. Et c'est pour ça que ce Reshit là, il est double, c'est-à-dire Bet Reshit. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, Chochma Nikra Reshit. Chochma, ça s'appelle le commencement. Ve'i Meyota Reshit, et bien qu'elle soit commencement, elle est la deuxième. Ve'ainu Bet Sheberosh Ateva, et c'est ça qu'indique le Bet qui est au début du mot. Adkan Pirush Ha'ma'amar. Fin de l'explication de ce texte du Zohar. Alors il est clair du Ramak maintenant. Veine oral anu befirouche ki keter ou beminyan et sifirot. En tout cas, on a une preuve claire dans le Zohar que keter fait partie du compte des 10 sifirot. Chez en bo pikpuk ima chochma im shea chochma nikarashit, et il n'y a aucune contradiction avec le fait que chochma puisse être appelé reshit, le commencement. Donc c'est clair, c'est intéressant. Je répète. Alors Rabbi Shem Tov, c'est quoi son histoire? Est-ce qu'il n'avait pas la même accès au même texte du Zohar que le Ramak? Ou est-ce que le Ramak avait une maîtrise plus profonde des textes du Zohar? Parce que quitte à aller sur le terrain des preuves scripturaires du Zohar, effectivement, le Ramak, il a raison. Dans le Zohar, c'est clair qu'on ne compte pas date parmi les 10 séphirotes. C'est quelque chose qui provient de textes antérieurs au Zohar. Mais d'après le Zohar, toutes les preuves du Zohar compte qu'effectivement, Keter fait partie des séphirotes. Oui, date, ça existe, évidemment, et on en reparlera. Mais date, c'est pas quelque chose qu'on peut compter dans le compte des 10 séphirotes. Veyesh lanu od reayot tovot arbe meod. Et le Rama conclut, nous avons encore de nombreuses bonnes preuves, nombreuses kaena vechaena ici et là dans le Zohar, velo natriach asmenu ba'taktam, et on ne va pas non plus se fatiguer à toutes les ramener. Ine liyot she'anu mukhrachim le'atikan besharim abayim, parce que nous les rapporterons dans les prochaines portes. Ine, et donc maintenant, uchrachnu befirouch, nous avons donc démontré de façon claire que Keter fait partie du compte des Séphirotes. Nous verrons la suite du raisonnement la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.